Eh bien donc bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré à une approche différente, out of the box, de l'automatisation des tests. Avant de démarrer, comme c'est la coutume, quelques informations logistiques. À toi Guzal. Le webinaire alternera présentation slide et démonstration live avec, entre autres, notre solution Yes Entreprise. En tout, cela devrait durer environ 45 minutes. Nous aurons donc 10-15 minutes en fin de session pour pouvoir répondre à vos questions. Ces questions, vous pouvez les poser par écrit en utilisant la fonction de chat, comme indiqué sur ce slide. Les questions qui ne seront pas traitées faute de temps, nous y répondrons par email après le webinaire. En fin de session, notre outil de webinaire vous proposera une enquête avant la déconnexion et vraiment, nous vous remercions d'y répondre. C'est très rapide, il n'y a que 3 petites questions importantes pour nous. Nous sommes 3 aujourd'hui à vous présenter ce webinaire. Moi-même, Michel Guez, dirigeant de Smart Testing. En fait, mon rôle aujourd'hui est très modeste. Je ne suis que le monsieur loyal. Le gros du job sera fait par Guzal Kusanova, notre product owner, et par Christophe Grandpierre, notre lead développeur. Comme vous l'avez constaté dans notre invitation mail, chez Smart Testing, nous mettons les femmes en avant. Mais soyons justes, Christophe a également beaucoup travaillé pour ce webinaire, donc qu'il en soit remercié. Un mot sur Smart Testing pour ceux qui ne nous connaissent pas. Smart Testing est un éditeur de logiciels français spécialiste des solutions de test, des solutions plus particulièrement destinées aux équipes d'assurance qualité du système d'information d'entreprise. Notre domaine d'expertise, pour lequel nous jouissons d'une réputation mondiale, est d'être un expert du modèle-based testing, une approche de conception de test à base de modélisation et de génération automatique. En fait, plus largement, notre savoir-faire unique consiste à développer des solutions qui savent associer du test avec des représentations graphiques et du test avec des technos d'IA, et ce dans un objectif de conception et d'implémentation de tests en agile. Et à ce titre, nous sommes l'éditeur des produits Yest et Orbiter que certains d'entre vous connaissent et utilisent déjà. Alors, venons-en au sujet du jour, une approche différente, out of the box de l'automatisation des tests. Alors, de quoi s'agit-il? La conviction que nous voulons partager avec vous aujourd'hui, c'est que l'automatisation des tests n'est pas un défi pour les seuls automaticiens de tests. L'automatisation des tests n'est pas seulement un défi de scripting ou de codage des mots-clés. Le défi de l'automatisation des tests ne se réduit pas au choix de l'outil robot d'exécution automatique. Le défi de l'automatisation des tests se pose à l'ensemble de l'équipe projet et il se pose dès le début du projet. Il faut donc sortir l'automatisation des tests du silo dans lequel cette tâche est enfermée, et cela tombe bien parce que désiloter, c'est exactement ce que prône l'agilité. Pour l'automatisation aussi, le maître mot, c'est collaboration. Nous allons donc illustrer cela en action, une démo en 2 parties. La première traite de la mise en place de l'automatisation des tests. La seconde partie traite de l'automatisation en vitesse de croisière sur la durée. Restez bien concentrés, on parle d'automatisation, un sujet qui par nature n'est pas vraiment trivial. À toi Guzal. Merci Michel pour cette introduction. Alors pour la démo, nous allons considérer que nous sommes une équipe de test de domaine d'assurance. Nous pratiquons la TTT visuelle. Nous utilisons Jira pour la gestion du projet, Yast Enterprise pour la conception et implémentation des tests, et notre référentiel de test est extrait. 100% de nos tests fonctionnels sont aujourd'hui manuels. Nous avons une volonté à aller vers l'automatisation de tests. Démarrons. Donc, pour démarrer notre projet d'automatisation, il faut tout d'abord sélectionner les outils avec lesquels nous allons automatiser. Je vous rappelle, notre référentiel est extrait. On va utiliser Robot Framework avec la bibliothèque Selenium pour la partie automatisation. Avec la Jenkins, on va faire intégration continue. Nous allons démarrer le projet d'automatisation dans le cadre de nouveaux projets qui permet de rechercher un tarif d'assurance auto en ligne. C'est une application web que je peux vous montrer à quoi elle ressemble. En fonction de caractéristiques du véhicule, les données de client et type de contrat,
l'application va afficher un tarif annuel pour le conducteur. Alors, démarrons notre projet. Nous allons nous intéresser aux deux acteurs. Donc, analyste test sera chargé de concevoir les tests à automatiser. Pendant ce temps-là, l'automaticien va préparer l'environnement d'automatisation. Les tests conçus par analyste test, qui sont dans un langage humain, seront traduits au script automatisé en utilisant YEST en collaboration avec l'automaticien. YEST va nous produire les scripts exécutables qui seront reportés dans le projet d'automatisation préparé par l'automaticien. Avec l'intégration continue, Jenkins, les tests seront exécutés et les résultats seront remontés dans Jira. Détaillons les étapes. Commençons par la production des tests. En tant qu'analyste de test, je vais utiliser YEST, environnement d'analyste de test, pour concevoir les tests, sélectionner les tests que nous souhaitons automatiser et préparer les jeux de données. Alors, je vais vous montrer comment cela se matérialise. Nous sommes dans YEST, environnement d'analyste de test. Pour concevoir les tests, on va créer un parcours applicatif dans lequel nous allons définir les règles de métier que nous souhaitons tester. Ici, tout d'abord, les tests commencent par une recherche de véhicule. Si le véhicule est trouvé, alors on va renseigner les données de conducteur. Si le conducteur est éligible à l'assurance, en fonction du type d'assurance, un tarif sera affiché. Il y a des cas d'erreur quand le véhicule n'est pas trouvé ou le conducteur n'est pas éligible à l'assurance. Cette représentation graphique, tout d'abord, permet d'aligner les différentes parties prenantes du projet, soit business analyst, product owner, développeur. L'image parle à tout le monde. De plus, nous pouvons représenter les processus complexes, car on peut les hiérarchiser dans les plusieurs parcours. Ici, renseigner les données de conducteur fait appel à un autre parcours. Cette structuration sous parcours me permet également de réutiliser, par exemple, les données de conducteur dans des contextes différents. Les règles métiers, quant à eux, on va les définir sous forme tabulaire à l'intérieur de chacun des éléments. Pour saisir les antécédents d'assurance, nous nous intéressons aux deux règles métiers. Conducteur peut avoir du bonus ou du malus. Ces règles métiers sont exprimées par les user stories qui se trouvent dans Jira. Nous utilisons Jira. Le parcours lui-même se trouve également dans Jira. Il est synchronisé avec Jira. Pourquoi faire? Nous sommes ici dans l'environnement d'analyse de test. Avoir le parcours applicatif dans Jira le rend accessible à différentes parties prenantes du projet. Donc, business analyst, product owner ont la possibilité de consulter et interagir avec le parcours applicatif dans Jira, depuis leur environnement. Voilà, nous avons le même parcours applicatif. Nous pouvons constater que nous avons un certain nombre de user stories vérifiées par ce parcours applicatif. Et pour l'instant, nous n'avons pas les tests. Pour produire les tests, je vais retourner dans l'environnement d'analyse de test et je vais bénéficier de génération automatique proposée par YEST. Donc, cette génération automatique va me permettre de couvrir tous les règles de métier qui sont définies dans le parcours et réduire le nombre de scénarios de test. Ainsi, 5 scénarios sont suffisants pour couvrir toutes les règles de métier. Prenons un exemple. Dans ce scénario, nous vérifions un conducteur expérimenté parisien qui a du malus. À droite, je peux visualiser le scénario sous forme d'image
Et je vois clairement que le scénario vérifie le cas nominal qui débute par une recherche de véhicule et se termine par un affichage de tarifs. Pour sélectionner les tests que nous souhaitons automatiser, donc nous avons fait le choix de cas nominal, donc de vérifier les cas nominaux qui débutent par une recherche et se terminent par un affichage. Pour cela, au niveau de affichage de tarifs, je plaçais un objectif de test tarif, ce qui fait que les tests vérifiant un affichage de tarif se terminent par un mot tarif. Ici, entre mes 5 scénarios, j'en retrouve 3. Donc, je vais les déplacer, ces scénarios, dans mon dossier d'automatisation que j'ai précréé. Les 2 cas d'erreur, quand le conducteur est inéligible ou le véhicule n'est pas trouvé, alors je vais les exécuter manuellement. Donc, je vais les placer dans mon dossier des tests manuels. Avant d'entrer au vif du sujet d'automatisation, je vais reporter les scénarios manuels dans notre référentiel X-Ray. Tout est fait automatiquement par IEST. Nous pouvons voir, donc, il y a 2 scénarios, 2 tests correspondant au scénario manuel ont été créés. Revenons au sujet des tests automatisés. Mon scénario, j'attire votre attention, vérifier un conducteur expérimenté qui a obtenu le permis plus de 3 ans, qui vient de Paris, qui réside à Paris, qui est du malus. Les données qui sont utilisées ici, ce sont des données logiques. Par contre, pour l'exécution, je vous montre notre application. J'ai besoin des données physiques. Donc, j'ai besoin un nombre de conducteurs, la date d'obtention du permis, le code postal, le pourcentage de bonus-malus. Dans IEST, dans le scénario, je vais garder les données logiques. Cela va me permettre d'avoir un scénario à maintenir, mais de pouvoir les exécuter plusieurs fois avec les jeux de données différents. Donc, au niveau des jeux de données, j'ai importé un certain nombre de jeux de données depuis notre base de données. Nous retrouvons donc les données logiques qui sont en rouge, les données physiques en violet, et ces données, ils sont mis en relation entre eux. Donc, un conducteur obtenant le permis plus de 3 ans, il peut l'obtenir à 31 mars 1997. Un conducteur ayant du malus, alors il pourrait avoir moins 5, moins 25, moins 45, etc. Donc, j'ai 74 jeux de données que j'ai importés. La question suivante, quels sont les jeux de données valides pour mes scénarios de test? Car mes scénarios, ils vérifient un certain combinatoire. Pour cela, je vais faire appel à l'intelligence de IEST, qui lui va nous permettre de sélectionner. Je vais demander ici un jeu de données par scénario valide depuis les jeux de données, 74 jeux de données disponibles. Donc, IEST, il m'a proposé un jeu de données valide pour chaque scénario, comme je l'ai demandé. Si on revoit les jeux de données, alors pour un conducteur expérimenté parisien, effectivement, le jeu de données qu'il m'a sélectionné vérifiait un parisien expérimenté malusé. Je peux demander à IEST de me proposer plus de jeux de données valides. Par exemple, pour ce scénario de conducteur expérimenté, je vais demander tous les jeux de données valides pour ce scénario. Donc, IEST, il a détecté qu'il y a encore 2 jeux de données valides pour mon scénario. Il me le propose de les ajouter. J'ai maintenant pour mon conducteur parisien malusé expérimenté 3 jeux de données,
nous pouvons constater, par exemple, le pourcentage de malus varie selon le jeu de données. Alors, je vous rappelle, donc, notre scénario, il est toujours dans un langage humain. Donc, l'étape suivante, c'est de les traduire au script automatisé. Pour cela, j'ai besoin d'intervention de l'automaticien qui va d'abord présenter le travail préparé par lui. Donc, en tant qu'automaticien, mon travail principal, ça va être de mettre en place puis maintenir un environnement d'automatisation. C'est-à-dire qui va permettre de transformer les tests YEST, les tests abstraits, en tests fonctionnels exécutables. Alors, un test fonctionnel exécutable, qu'est-ce que c'est? C'est une séquence de commandes que l'on va passer à un robot et qui va simuler les actions utilisateurs. Par exemple, choisir une marque dans une liste déroulante, cliquer sur un bouton, vérifier un tarif. Pour cela, on va utiliser Robot Framework qui va nous fournir le robot et la librairie Selenium qui va nous fournir les méthodes d'action et de vérification. Donc, comme on fait du keyword testing, une approche basée sur les mots-clés, on va créer des mots-clés qui vont encapsuler ces appels aux méthodes Selenium et qui vont avoir un sens fonctionnel. Donc, pour ça, je vais dans un environnement de l'automaticien. Donc ici, c'est Ride, c'est l'IDE de Robot Framework, mais l'automaticien peut bien sûr rester dans son environnement favori. Et je vais créer un ensemble de mots-clés qui ont un sens fonctionnel pour notre application. Par exemple, j'ai un mot-clé simulate qui va réellement, effectivement, cliquer sur l'élément identifié par bouton simulate. Cette variable bouton simulate fait référence à un élément précis dans la page HTML de notre application via un ID ou un XPath. De même, par exemple, j'ai un mot-clé de vérification, checkFee, qui va vérifier que le texte affiché à l'écran est bien le tarif attendu dans les tests. Donc, l'importance ici, c'est le bon choix de la granularité des mots-clés. Donc, c'est pour ça qu'il est conseillé de finalement d'établir cette liste de mots-clés avec l'analyste de test, puisque c'est lui qui va s'appuyer sur cette liste dans YEST pour faire la transformation des étapes de test abstraites en séquences d'appel aux mots-clés. Donc, comme dit, cette traduction se fera en collaboration avec un analyste de test qui a l'expertise métier et l'automaticien qui a l'expertise technique. Revenons dans YEST, dans l'environnement de analyste de test, pour réaliser ce travail. Pour cela, dans YEST, on va créer un publisher qui va nous permettre de produire les scripts Robot Framework, dans lequel on va donner en entrée les mots-clés préparés par l'automaticien que Christophe vous a présenté. Donc, le travail sera traduire les étapes de test utilisées par un ensemble de scénarios de test sélectionnés. Donc, YEST, il va automatiquement produire les étapes utilisées par les scénarios. On va les traduire à une séquence des mots-clés. Prenons un exemple. Ici, saisir les données de conducteur correspond à faire appel aux 3 mots-clés qui vont se charger de saisir son nom, la date d'obtention et le code postal de lieu de résidence. Et en entrée, nous donnons le nombre de conducteurs en tant qu'une donnée. Et ces données sont définies dans les jeux de données préparés par l'analyste de test. Je vous rappelle, donc pour les scénarios que nous avons utilisés, les scénarios que nous avons sélectionnés, ils terminent par une vérification d'un tarif affiché. Donc, nous avons l'étape de test simuler et vérifier le tarif qui n'est pas encore traduit. Nous allons faire la traduction ensemble avec l'automaticien. Qu'est-ce que ça veut dire simuler et vérifier le tarif? Donc là, il y a 2 actions à faire. Il faut déjà cliquer sur le bouton Simulate avec le mot-clé Simulate, puis vérifier que le tarif affiché est bien celui attendu avec l'appel du mot-clé checkFee et en argument la donnée concrète attendue. D'accord, donc dans mes jeux de données, je l'appelle insurance fee.
une fois que la traduction est faite, nous pouvons revoir les scénarios en tant que script automatisé, en tant que script. Prenons l'exemple du scénario du conducteur expérimenté parisien Malucé. Il correspond au script suivant. Donc, on saisit bien cette fois-ci le nom concret de conducteur. Et cette traduction vient de l'étape de test saisit les données de conducteur que je viens de vous montrer. Nous pouvons également voir que le script il se termine par une simulation et check fee pour vérification de tarif qui est issu de l'étape de test, simuler et vérifier le tarif. Donc, rassemblage, il est fait automatiquement par YEST. Dans les données, nous pouvons voir les valeurs des données donc, qui sont cette fois-ci concrètes. On a le tarif qui sera affiché 1080. Bien sûr, ceux-là sont issus des jeux de données que nous avons sélectionnés. Je vous rappelle, pour ce scénario, j'ai sélectionné 3 jeux de données. Par exemple, si je veux visualiser ce script avec le jeu de données de BMW, on retrouve bien que le tarif est beaucoup plus cher. Après le revue, nous pouvons reporter les scripts dans le projet d'automatisation. Donc là, vous allez cliquer sur le bouton publier. On pourrait croire que ça ne fait pas grand-chose, mais si, ça fait 2 choses importantes. Ça va créer des tests X-Ray automatisés dans notre référentiel de test. Alors, X-Ray ne prévoit pas l'exécution d'un test avec plusieurs jeux de données. Mais ce n'est pas grave, YEST va automatiquement créer autant de tests X-Ray automatisés que nécessaire pour chaque jeu de données de chaque scénario de test. Donc, par exemple, ici, si je retourne dans Jira, et plus précisément sur le projet qui va contenir les tests automatisés, on retrouve, donc ici il y a 5 tests, on retrouve 5 tests automatisés plus les 2 tests manuels que Gouzal a publiés auparavant. Et donc, je retrouve par exemple ici le test TAA90 qui concerne un Parisien Malucé avec le véhicule BMW. Donc ça, c'est la première chose que YEST nous fait. Il va publier les tests dans X-Ray et il va également publier les scripts Robot Framework qui vont servir qui vont être exécutés sur notre application. Donc ici, on aura 3 scripts, les 3 scripts des 3 tests, publiés dans l'environnement d'automatisation. Ici, si je retourne dans l'IDE de l'automaticien, je retrouve mes 3 scripts de test. Robot Framework, lui, sait gérer la multitude de jeux de données pour un script. Donc, on retrouve ici nos 3 jeux de données qui sont associés au test, en particulier celui sur le véhicule BMW avec un tarif exorbitant. Et chaque jeu de données, chaque scénario, chaque script associé à un jeu de données fait référence à un test X-Ray, le fameux test X-Ray TAA90, cela pour le suivi d'exécution dans X-Ray. Donc on retrouve également la séquence d'appel aux mots-clés que nous avons définie auparavant. Et donc je peux par exemple ici exécuter un test pour vérifier que tout se passe bien. Donc voilà, le robot fait le job et le test devrait passer. Voilà, il est vert. Donc, mais nous, ce que nous souhaitons, c'est automatiser, y compris le lancement des tests. Donc, pour cela, on a mis en place un intégrateur continu. Donc, ici, c'est Jenkins. Donc, un intégrateur continu, c'est un gestionnaire de tâches, des tâches automatisées, par exemple des tâches d'exécution des testus, des tâches de compilation, de déploiement, de backup, etc. Donc ici, j'ai créé une tâche Jenkins qui va faire 2 choses. Elle va exécuter les scripts Robot Framework sur notre application web et une fois les résultats obtenus, va automatiquement
pousser les résultats d'exécution dans Xray sur les tests qui sont associés. Donc, nous pouvons voir l'exécution des tests. Alors, selon l'outil, on a des WebDrivers dans l'automatisation qui peut exécuter sans lancer un browser en direct. Donc, ce qui est utilisé par Jenkins, nous pouvons voir que tous les tests, ils passent. Voilà, on peut le constater dans Jenkins. Ici, les 5 tests passent. Et je peux également le constater dans Xray. Voilà, puisque en fait, Jenkins m'a créé l'exécution Xray, ici, automatiquement, avec les 5 tests associés. Et on voit que les 5 tests passent. Et comme notre équipe a la chance et l'immense joie d'utiliser Guest et son app Guest4Jira, gratuite et disponible sur la marketplace, alors tous les acteurs du projet qui ont accès à Jira peuvent constater le rapport de couverture de ces tests Xray sur le parcours applicatif qui est à l'origine des tests. Donc par exemple ici, on voit il y a 5 tests qui passent et on s'aperçoit bien qu'ils vérifient le cas nominal qui va de la recherche d'un véhicule jusqu'à l'affichage du tarif. En revanche, les 2 cas d'exception ne sont pas traités par les tests automatisés. Oui, parce que j'ai décidé que ça serait des tests manuels. Si on revient dans le partie couverture du parcours par les tests, nous constatons bien que nous avons 7 tests. Ils couvrent la totalité du parcours. Mais si je veux m'intéresser sur ce qui est vérifié par les tests manuels, nous pouvons apercevoir, donc nous vérifions ici les cas d'erreur, quand le véhicule non trouvé ou le conducteur est inéligible à l'assurance. Par contre, quant à affichage de tarifs, aucun test vérifié le cas nominal, car nous avons décidé de les automatiser. Alors, on va faire un bilan. On va faire un bilan de cette première partie. Nous allons vous montrer comment l'analyse de test contribue à l'effort d'automatisation. Souvent, l'écriture et mise à jour de script ne faite que par l'automaticien, car l'analyse de test ne maîtrise pas ni l'environnement ni les scripts. Jest est un outil dédié à l'analyse de test, permet de mettre en place un environnement de collaboration entre analyse de test et l'automaticien. Pour faire le lien entre les connaissances métiers possédées par analyse de test et l'expertise technique possédée par l'automaticien. En résultat, l'automaticien peut se concentrer sur des tâches plus techniques et réduire le temps passé sur l'appropriation de parties fonctionnelles. De plus, Yes permet de concevoir les tests plus rapidement, les tests plus pertinents. Les représentations graphiques, comme nous pouvons voir, c'est un support de communication compréhensible par tout le monde et est accessible directement depuis Jira, depuis l'environnement de Product Owner, Business Analyst, développeur, de tout le monde. Donc, Yes vous permet de mettre en place une collaboration entre différents acteurs du projet. Business Analyst, analyste de test, automaticien, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment maintenir nos tests suite à une évolution? Ça fera l'objet de deuxième partie. Je vous rappelle, notre backlog de produits se trouve dans Jira, à partir duquel on va identifier un user story concernant un conducteur mal usé, par exemple. Pour prendre en compte ce nouveau user story, on va mettre à jour le parcours applicatif directement dans Jira. Donc, cette mise à jour peut se faire par Business Analyst ou Product Owner ou même durant une réunion de 13 amigos, analyste de test, Product Owner, Business Analyst ou développeur. Une fois le parcours est mis à jour dans Jira, l'analyste de test peut récupérer ces modifications dans son environnement qui est Jest pour mettre à jour les tests, les jeux de données,
L'automaticien peut intervenir si les mises à jour concernent des tests automatisés. L'automaticien peut être amené à implémenter des nouveaux mots-clés. Ensuite, avec l'intégration continue, les tests seront exécutés et les résultats d'exécution seront reportés dans Jira, comme nous venons de constater. Prenons un exemple. Dans Jira, nous allons considérer que nous avons un nouveau user story qui dit pour tout conducteur ayant un malus, le tarif d'assurance est calculé lors d'un rendez-vous par un agent. Donc, pour implémenter, aujourd'hui, tout tarif est affiché directement en ligne, mais cette fois-ci, si le conducteur a du malus, alors un formulaire de prise de rendez-vous sera affiché. Modifions le parcours applicatif pour prendre en compte ce nouveau user story. Déjà, les représentations graphiques nous permettent facilement d'identifier où nous avons besoin de faire rendez-vous. Nous avons besoin de faire des modifications. Donc, avant d'affichage du tarif, nous pouvons avoir la nécessité de remplissage de prise de rendez-vous si le conducteur est malusé. Ce travail peut se faire par un business analyst et product owner ou durant réunion de 13 amigos. Nous avons la possibilité de sauvegarder. Donc, je retrouve bien dans Jira la prise en compte de prise de rendez-vous. Maintenant, je vais retourner dans l'environnement d'analyse de test, dans mon environnement. Et Jest m'indique que le parcours a été modifié. Il me propose de visuellement revoir les modifications et les récupérer ou pas. Dans mon cas, ça me convient, je récupère. Maintenant, le travail d'analyse de test, c'est de définir les règles métiers qui permettent de vérifier cette prise de rendez-vous. Alors, je vous rappelle, le prise de rendez-vous sera nécessaire si le conducteur a du malus. Donc, je vais définir cette information. Donc, si le conducteur a du malus, de plus, ce règle de métier est défini dans un user story qui se trouve dans Jira. Depuis Jest, depuis l'environnement analyse de test, j'ai la possibilité d'aller chercher les user stories qui se trouvent dans notre projet Jira et de les pouvoir visualiser dans Jest. Je retrouve bien le user story concernant tarif sur rendez-vous. Donc, je vais mettre le lien de traçabilité avec cette règle métier. Le prochaine étape, donc, si conducteur malusé, on prend rendez-vous, alors pour afficher le tarif, il faut que le conducteur a du bonus. Je vais représenter cette information. Donc, le conducteur doit avoir bonus. Quel est l'impact de ce changement en mes tests existants? Cette information calculée automatiquement par Jest. Je retrouve ici 5 scénarios de test. 4 n'ont pas été impactés par le changement. Un scénario en rouge impacté par le changement concerne de mes tests automatisés. Je vais revoir pourquoi. Effectivement, c'est le scénario qu'on vérifie conducteur malusé, mais pour lequel on continue simuler et vérifier le tarif en ligne, ce qui est contradictoire avec le nouveau user story. Pour le corriger, je vais utiliser les propositions de Jest, qu'il me propose que le conducteur a du bonus. Dans ce cas, je continue à afficher le tarif en ligne. Mais la correction qui m'intéresse, que le conducteur a du malus. Voilà la correction qui me convient. Dans ce cas, Jest me propose que on ne va pas afficher le tarif en ligne, mais on va afficher le prise de rendez-vous. Cela me convient. Cette fois-ci, je peux revoir
qu'on vérifiait le prise de rendez-vous. Maintenant, la question suivante, car ça concernait des tests automatisés, qu'est-ce qui se passe avec mes scripts automatisés? Quand je revois mes scénarios, je vois qu'un scénario qui est en orange, qu'il a été impacté, il est incomplet. C'est le scénario qu'on vient de modifier. Si je revois pourquoi, parce que la étape de test de prise de rendez-vous n'est pas encore traduite en une séquence de mots-clés. Alors, pour la traduction, si l'automaticien est disponible, je vais faire appel. Mais si l'automaticien n'est pas disponible, je peux, en tant qu'analyste de test, faire une traduction et nous pouvons revoir avec l'automaticien si nous sommes d'accord. Heureusement, Christophe est disponible aujourd'hui. Donc, pour la prise de rendez-vous, il me semble que ce n'est pas encore implémenté. Non, ce n'est pas implémenté, mais je crois qu'on va passer par un formulaire. Donc, tu peux créer un nouveau mot-clé qui va s'appeler Fill Appointment Form. Et c'est le mot-clé qui va devoir être implémenté par l'automaticien dans son environnement. D'accord, donc le mot-clé, on a créé directement dans YEST. Si on revoit le scénario, effectivement, maintenant, on fait appel au Fill Appointment Form qui vient de l'étape de test de prise de rendez-vous. Je vous rappelle donc, pour ce scénario qui a été impacté, nous avons 3 jeux de données associés. Donc, je vais laisser comme ça. On reporte tout cela dans notre environnement. Donc là, le fait de publier, ça va mettre à jour les tests dans X-Ray, les 5 tests, et ça va mettre à jour également les scripts d'automatisation, Robot Framework. Donc si je retourne dans l'environnement de l'automatisation, j'ai bien, dans le scénario de test qui concerne le Parisien Malucé, je retrouve mes 3 jeux de données qui sont toujours là, et l'appel au nouveau mot-clé qui s'appelle Fill Appointment Form. Donc là, moi, je ne vais pas pouvoir implémenter ça concrètement puisque les développements n'ont pas été effectués. Mais ce n'est pas grave, je vais quand même ajouter dans ma liste des mots-clés disponibles. Je vais faire appel à un mot-clé spécifique que j'ai appelé NotSetCommunicated qui va avoir pour effet de faire échouer le test quand on va passer dans ce mot-clé. Voilà, donc si je retourne dans Jenkins et que je fais une nouvelle exécution, évidemment, ces tests vont échouer puisque le développement n'est pas effectué sur l'application web. Mais c'est pas grave, on est en ATDD, donc on fait les tests en avance de phase. Là, on va constater qu'ils échouent. Donc là, je rappelle, hein, on est dans Jenkins, j'ai lancé le build à la main, mais évidemment, vous, ce que vous voudrez, c'est que cette tâche, ce lancement soit automatisé, par exemple de manière périodique, ou mieux encore, lorsque le code source de développement ou le code source de test aura subi un changement. Vous voudrez peut-être exécuter automatiquement les tests et avoir les rapports de couverture d'exécution dans X-Ray. Donc là, je vois bien que certains tests ne passent pas, puisque le développement n'est pas encore effectif. Donc, j'ai bien les tests, les 3 tests qui concernent les 3 jeux de données du Parisien Malucé, qui échouent. Et donc, si je retourne dans X-Ray, je devrais avoir une nouvelle exécution. Finalement, c'est l'exécution du sprint 2, avec les 3 tests qui échouent. Et de même, dans YEST for Jira, au niveau du parcours, Ok, donc dans YEST for Jira, au niveau du parcours applicatif, eh bien, on n'a rien. Donc, normalement, on aurait dû avoir le rapport de couverture avec les tests exécutés qui échouent et qui... Oui, je sais pourquoi. C'est ma faute. Parce que un bon testeur, en tant que bon analyste de test, je devais partager mon travail au fur et à mesure et j'ai oublié cette bonne pratique.
Donc, je vais envoyer les modifications que je fais dans Jest. Effectivement, que ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas envoyé mes dernières modifications et que je retourne dans Jira. Maintenant, mes modifications sont disponibles et nous pouvons effectivement voir la couverture d'exécution des dernières. Et tout va bien, si je puis dire. Mais en tout cas, on voit bien que les 3 tests qu'on vient d'exécuter et qui échouent concernent la prise de rendez-vous. En revanche, les 2 autres tests automatisés X-Ray qui concernent l'affichage du tarif sont toujours verts. Donc, j'avais mis les liens de traçabilité avec le nouveau user story. De même, nous pouvons bénéficier de la couverture des user story. Je retrouve que le user story vérifie un tarif sur rendez-vous est en fail, donc est échoué, parce qu'il est couvert par les 3 tests qui correspondent au scénario de Parisiens expérimentés malucés échoue. Donc, je peux avoir une vision des user stories également. Faisons un bilan de la deuxième partie. Je vous rappelle, les représentations graphiques facilitent l'identification des changements. Suite à un changement, le calcul d'impact des changements sont faits automatiquement par Jest. Pour les tests impactés, Jest vous propose des corrections. Ce que nous n'avons pas beaucoup détaillé dans cette partie, donc l'analyse des tests peut faire certaines mises à jour des scripts sans l'aide automaticien. Nous avons opté pour une version quand un nouveau mot-clé était nécessaire. Mais il peut y avoir très bien des mises à jour, des évolutions quand le nouveau mot-clé n'est pas nécessaire. Dans ce cas, l'analyse de test peut faire les mises à jour des scripts lui-même. Et de plus, je vous rappelle que c'est l'analyse de test qui décide avec quel jeu de données, quel scénario sera exécuté. Donc, toute la partie données est maîtrisée et mise à jour par l'analyse de test. Alors, nous avons terminé cette démonstration. Je redonne la main à Michel. Merci Güzel et Christophe d'avoir tenu le timing. Merci aussi pour la petite erreur, ça fait plus vraie vie. Il me revient effectivement de conclure avant de passer à vos questions. Alors, que faire à partir de ce que vous venez de voir? Alors d'abord, je vous le rappelle, n'oubliez pas de répondre à la courte enquête qui vous sera proposée au moment de la déconnexion. C'est 3 questions très rapides. Ensuite, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, visiter régulièrement notre site internet et par exemple, revoir nos webinaires précédents à la page ressources de notre site ou directement sur la chaîne Smart Testing de YouTube. Vous pouvez encore aller beaucoup plus loin en vous formant à Jest et aux approches visuelles. Vous pouvez dorénavant le faire à votre rythme en vous inscrivant sur la Smart Testing Academy, notre nouvelle plateforme d'auto-formation. Vous pouvez même obtenir par ce biais une certification avec un joli diplôme. Enfin, vous pouvez essayer Jest en profitant de l'accompagnement de la meilleure équipe Customer Success du marché, dont Güzel fait partie. Donc, contactez-nous pour cela. Mais avant de nous quitter, nous allons répondre à vos questions qui sont assez nombreuses. Donc, je vais commencer par la première. Comment utiliser l'approche présentée dans ce webinaire si nous avons déjà les tests automatisés existants? Alors, donc, je vous rappelle, pour faire la traduction de tests en engagement vers les scripts automatisés, Jest utilise l'approche basée sur les mots-clés. C'est une approche qui est assez courante lors de l'automatisation. Si vous avez des mots-clés existants qui sont utilisés dans vos tests existants, il serait possible de réutiliser ces mots-clés lors de la traduction de l'étape de test vers une séquence de mots-clés que nous avons démontré aujourd'hui. Il y a quand même, donc la bonne pratique, ça serait que les mots-clés représentent l'action utilisateur et ne contient pas, ne scripte pas les règles métiers. Parce que si le mot-clé, lui, il va contenir les informations sur les règles métiers,
avec chaque mise à jour de règles métier, il faut modifier le mot-clé. Il faut modifier, mettre à jour le mot-clé. Par exemple, imaginons que un Parisien, sur un tarif, a une majoration de 10%. Si j'ai un mot-clé qui va charger de calculer le tarif, ça veut dire que chaque fois que le pourcentage de majoration il va changer, on doit savoir quel mot-clé il faut mettre à jour et le mettre à jour. Alors que si les mots-clés ils vont représenter les actions utilisateurs, mais pas les règles métiers, avec le changement analyse de test peut mettre à jour le pourcentage de majoration sans l'aide de l'automaticien, parce que la partie fonctionnelle gérée par analyse de test. Voilà, pas d'intelligence dans les mots-clés, finalement. C'est ça. Alors, j'ai une autre question pour vous. Comment puis-je définir et mettre à jour les jeux de données? Comment définir? Et mettre à jour les jeux de données. Donc, on a plusieurs possibilités. Ce que nous avons fait ici, nous avons importé les jeux de données existants depuis une base de données. Il est possible que je commence à définir les jeux de données directement dans Jest. Je vais vous montrer comment ça pourrait se faire. Donc, je crée un ensemble de jeux de données. Je peux sélectionner les scénarios qui m'intéressent. Jest va me détecter les données utilisées par mes scénarios de test, les données logiques et les données implémentation, des données physiques. Ensuite, je peux demander à Jest de récupérer les combinatoires utilisés par les scénarios de test. Ici, on retrouve donc le scénario qu'on vient de voir, parisien expérimenté mal usé, qui assure un nouveau véhicule pour un type de contrat assurance tout risque. Je peux très bien remplir finalement les données physiques nécessaires pour exécuter ce scénario. Si j'ai besoin de plusieurs, je peux en avoir plusieurs pour plusieurs exécutions. D'accord, c'est très clair. Une autre question, on a pas mal de questions en fait. Quid des autres technologies hors X-Ray et Robot Framework? Je peux y répondre hein, si tu veux. Hein. Donc aujourd'hui, nous avons des intégrations avec un certain nombre d'outils de test management, HPALM, Squash, donc X-Ray, Zephyr, Octane, TFS, etc., etc. Il y en a pas mal. Et pareil pour les robots d'exécution, on s'interface, on sait produire des scripts pour, bien sûr, Robot Framework, Selenium Java, Ranorex, Cucumber, KubeTest, etc., etc. Donc, et on sait développer des connecteurs de ce type à façon pour de nouveaux produits que nous n'aurions pas, avec lesquels nous ne serions pas déjà interfacés. Alors, j'ai d'autres questions. Faut-il que l'automaticien crée des mots-clés spécifiques pour chaque action utilisateur? Donc, la réponse serait, ça dépend de vos besoins, de votre manière de travailler. Effectivement, donc aujourd'hui, ce que nous avons fait, alors, si on revient, on a opté pour créer les mots-clés spécifiques qui peut nous permettre de gagner en lisibilité. Donc, on retrouve ici, par exemple, on va saisir, on va sélectionner une marque de véhicule sur laquelle on va faire appel à un mot-clé qui nous permettra de sélectionner une valeur depuis une liste déroulante. On a créé un mot-clé spécifique qui nous permet donc de ne pas renseigner depuis lesquelles listes déroulantes on va sélectionner. Donc, ça, c'est les mots-clés spécifiques. Après, on pourrait très bien avoir les mots-clés qui va pas être spécifique, juste un mot-clé qui va nous permettre de sélectionner
une valeur depuis une liste déroulante. Par exemple, ça peut être marque, modèle ou carburant. Et lors de la traduction, l'analyste test peut renseigner la valeur et de définir un variable qui va nous permettre d'identifier l'élément de cette liste déroulante, de celui-là par exemple. Parce que l'analyste test donc, ne peut souvent n'a pas de connaissance d'identifier, aller rechercher quel est l'ID ou identifié par une XPath. Et ensuite, ce que nous pourrions faire dans YEST, dans la partie des variables, définir plusieurs variables. Et dans la partie la définition, l'analyste test, il va dire, donc j'ai une liste qui permet sélection de marques. L'automaticien, YEST, il va nous donner un ensemble de variables qui sont utilisées. L'automaticien pourrait ensuite venir de dire, OK, la liste déroulante de marques, ça correspond à une XPath tel ou tel ou ID de tel ou tel élément. Je ne sais pas si c'était clair. C'est assez clair. Un peu On a technique, d'autres hein. questions. On va pouvoir passer à une autre question. Lorsque l'on récupère des données physiques à partir de bases de données, comment se fait l'association avec les données logiques? Alors, donc, quand on récupère les données physiques depuis la base de données, je peux faire l'association manuellement. Ici, j'ai la possibilité d'éditer en analysant, de faire cette association. De plus, aujourd'hui, donc, on a la possibilité de définir un script qui permet de vérifier, par exemple, qui se définit en JavaScript, qui dit, par exemple, si le bonus ici supérieur ou égal à 0, alors saisis-moi au niveau de conducteur qui va être entre 0 et 50. Si c'est négatif, alors saisis-moi malus. C'est vrai que cette définition de script un peu technique, donc peut-être l'automaticien pourrait l'aider, mais une fois ce script est défini, il est sauvegardé dans YEST. Donc, nous pouvons remettre à jour, l'analyste test est capable de remettre à jour dans les prochaines fois. Mais donc, pour la première définition, l'automaticien pourrait venir en aide. D'accord, c'est clair. Une autre question, on a encore quelques minutes, on va en profiter. Si l'automaticien modifie un fichier robot, comment YEST gère-t-il la mise à jour de ce même fichier en fonction de modifications faites par l'analyste? Donc j'imagine que c'est la boucle, ce que je comprends, c'est que c'est la boucle retour s'il y a une modification du script par l'automaticien, c'est bien ça? J'imagine que c'est ça. Ouais. Eh ben, il ne faut pas faire ça, monsieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc ce qu'il fait YEST finalement, car c'est YEST, il est chargé de mettre à jour les scripts automatisés et on considère que donc dans YEST, nous avons la vérité et YEST il va mettre à jour pour que cela correspond à l'information qui est dans YEST. Voilà, c'est ça. En fait, la source de la vérité, c'est dans YEST et c'est de YEST que par la publication en script. Et donc, l'automaticien doit s'interdire, doit avoir cette discipline de s'interdire de modifier des scripts qui lui ont été fournis par son collègue analyste de test. Par Une contre, dernière question. Oui, vas-y. quand on parle que la source de vérité est dans YEST, on ne parle que des scripts, des scénarios. Quant au mot-clé, c'est l'automaticien, c'est lui qui décide, c'est lui qui le maintient. Donc, il peut faire les changements qu'il souhaite. D'accord. Pour bien être clair. Alors, j'ai encore au moins deux autres questions rapidement. J'ai cette question sur les cas de tests générés par YEST sont-ils uniquement écrits en data-driven style? Oh. Donc, cela dépend de l'outil.
avec lequel on a décidé d'automatiser. Donc, dans le cas de Robot Framework, effectivement, on profite de templates, donc test templates offerts par le Robot Framework qui permet donc d'avoir un scénario, un script, mais définir plusieurs jeux de données. Donc, cette solution, nous avons opté parce que ça convenait à nos clients. Et de plus, c'est assez pratique parce que la modification, on le fait une seule fois. Et qui sera prise en compte pour toute exécution avec les jeux de données différents. Mais je pourrais dire que nous pouvons adapter à votre besoin. Si nécessaire, on peut voir de faire autrement. Et ça dépend de l'outil, c'est pas toujours géré. Ok, on va prendre une dernière question qui est comment faire si on n'utilise pas Jira? Donc, si vous n'utilisez pas Jira pour les référentiels de test ou pour les outils d'automatisation, donc comme Michel vous a indiqué, YEST se connecte avec des outils différents. Donc, et que nous sommes opportunistes pour créer les connecteurs avec votre outil selon votre travail. Par contre, donc, il n'y aura pas de problème concernant un référentiel et des outils d'automatisation. Par contre, pour avoir le parcours applicatif que nous pouvons visualiser dans Jira et avoir les informations sur les couvertures, c'est une question. Aujourd'hui, il faut que les tests soient dans Jira. Ça peut être extrait de FIR ou autre, mais en tout cas, il faut que les tests soient publiés par YEST et dans Jira. C'est la règle d'aujourd'hui, c'est peut-être pas la règle de demain. Exactement. Eh bien, ça va conclure notre session d'aujourd'hui. Il est l'heure, pratiquement 12h30. Merci à tous d'avoir été si nombreux à nous suivre jusqu'au bout. Vous recevrez le lien pour l'enregistrement vidéo de ce webinaire. Et surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de répondre à la petite enquête qui va s'afficher quand vous allez nous quitter. À bientôt pour de nouvelles aventures avec l'équipe de Smart Testing. Merci à tous. Merci beaucoup.